Et oui les amis, ce soir, belle victoire lyonnaise contre le RC Strasbourg, 3-0, net et sans bavure, et qui permet à l'Olympique Lyonnais de reprendre la tête du championnat provisoirement en attendant le match de Lille et celui du Paris Saint-Germain. Donc que dire de ce match, à part que voilà, il y a eu quelques faits du match. Donc le premier, c'est l'expulsion de Thomasson, première faute assez rude sur Thiago Mendes, et deuxième, voilà, contestation auprès de l'arbitre qui lui met un rouge, et à partir de là, Strasbourg était en difficulté, même si dès le début du match, on voyait que Strasbourg n'allait pas faire grand chose, puisque l'Olympique Lyonnais, dès la première mi-temps, était rentré très sérieusement dans le match. On voyait que les joueurs étaient impliqués, ça pressait très haut, et très rapidement, voilà, juste après l'expulsion, Depay est lancé, il me semble, à la 19e ou 20e minute, par Aouar qui récupère le ballon parce que les Strasbourgeois ont perdu ça bêtement, et derrière qui passe à Depay en profondeur, et Depay qui termine, qui conclut bien son 1 contre 1 face au gardien. Voilà, ça fait 1-0, puis l'Olympique Lyonnais, on voyait, ils étaient vraiment très sérieux, très impliqués, ils pressaient haut, et même avec 1-0, ils continuaient à jouer, et Toko Ekambi qui marque un peu un but chanceux, même si voilà, il l'a provoqué avec son petit piqué. Ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais avec Toko Ekambi à peu près à la 30e minute. Et derrière, voilà, l'Olympique Lyonnais qui en première mi-temps, voilà, a déroulé, a super bien joué. J'ai bien aimé l'activité au milieu des trois, c'est-à-dire Lucas Paqueta, Aouar et Thiago Mendes. J'ai trouvé que voilà, ils étaient plutôt bons, c'est eux qui amenaient le danger, c'est eux qui amenaient justement ce lien avec l'attaque et qui pressaient très haut les Strasbourgeois, ils pouvaient vraiment rien faire. Et en deuxième mi-temps, on a vu voilà, un Olympique Lyonnais un peu plus en gestion, qui pressait un petit peu moins qu'en première mi-temps, c'est un peu normal. Strasbourg était déjà à 10 et que l'Olympique Lyonnais, c'était sûr, ils allaient gagner. Et Strasbourg, voilà, a essayé quelques petites attaques, mais rien de bien folichon en deuxième mi-temps. Comme je vous ai dit, l'Olympique Lyonnais était en totale gestion et ça leur permet à la 68e ou 69e minute, ce but magnifique de Memphis Depay de tripler la mise. Magnifique coup franc, il lobe le mur et ça rentre magnifiquement. Non, franchement, c'est un but de grand technicien, sincèrement. Memphis Depay, magnifique. Ce match-là, il a été très bon, Memphis Depay. Si je dois donner quelques petites mentions spéciales, je donnerai aussi mention spéciale à Toko Ekambi qui a vraiment été bon. Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Aouar, j'ai vraiment beaucoup aimé. Léo Dubois, Léo Cafou Dubois, que dire, à part qu'à un moment donné, il a fait un centre, c'était centre sur le parking du Groupama Stadium, c'était magnifique, mais voilà, il était un peu moins bien que lors de ses dernières performances, mais sinon voilà, pour les mentions spéciales, c'est vraiment le milieu de terrain, Depay et Toko Ekambi. Sincèrement, c'était un très solide, très beau match de l'Olympique Lyonnais. Et sincèrement, quand on regarde cette équipe de l'Olympique Lyonnais, cette saison, voilà, il ne joue pas la Coupe d'Europe. Et pour moi, clairement, on peut se demander, est-ce que l'Olympique Lyonnais ne va pas gagner le championnat parce que voilà, on voit que Lille joue très bien, le Paris Saint-Germain, pareil, joue bien, mais a des à-coups parfois, comme par exemple avec Lorient. Mais moi je pense que, voilà, moi pour ma part, si je dois donner mon avis, je pense que le favori actuellement, si on regarde au vu de comment ça va se passer dans les journées à venir, pour moi par rapport à Lille, Paris et Lyon, c'est plutôt Lyon qui est favori pour le titre. Pourquoi ? Tout simplement parce que Lyon ne fait pas de Coupe d'Europe cette année et que Lyon sera largement plus frais que Lille et le Paris Saint-Germain. Imaginez dans le cas où le PSG et Lille passent, c'est-à-dire que Lille bat l'Ajax et passe en 8ème d'Europa League et que le Paris Saint-Germain batte le Barça et passe en quart de finale. Voilà, quoi qu'il arrive, ils vont accumuler de la fatigue. Lille et le Paris Saint-Germain vont commencer à rentrer dans une partie du calendrier où ils vont jouer tous les 3-4 jours. Alors que Lyon jouera 1 ou 2 fois par semaine, ce qui fait que Lyon pourra récupérer plus facilement, sera plus frais et pourra mieux travailler certaines choses à l'entraînement. Et je pense que l'Olympique Lyonnais, parmi les trois, est quand même un petit truc à jouer et favori parmi les trois parce que l'Olympique Lyonnais a clairement, sa carte à jouer, sachant qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe cette saison. Et au vu de la saison qu'ils font et au vu de ce qu'ils ont produit aujourd'hui contre Strasbourg, sincèrement, Lyon mériterait de gagner le titre. Après, les mauvaises langues vont dire oui, mais Strasbourg joue à 10, Strasbourg ils sont mauvais, ils sont proches de la relégation. Oui, mais ce genre de match, c'est des matchs pièges qu'il faut savoir gagner. Et justement, Lyon est rentré très sérieusement dans le match, que ce soit Strasbourg ou une autre équipe, voilà, ils les ont joués directement, ils les ont pressés très haut. En première mi-temps, les 15, 20, 30 premières minutes, j'avais l'impression de voir le même Olympique Lyonnais que contre Saint-Etienne. C'est-à-dire, ils en voulaient vraiment, ils rentraient dedans, ils pressaient très haut, et ils étouffaient l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait un petit peu, comme contre Saint-Etienne. Là, ils ont étouffé Strasbourg. En deuxième mi-temps, ils ont relâché un petit peu la pression. En même temps, c'est normal.
ils vont pas presser comme des dingues pendant tout le match et se fatiguer bêtement. Là, ils ont bien tenu Strasbourg, ils les ont battus 3-0 de manière méritée. Et pour moi, l'Olympique Lyonnais, voilà, pour les journées qui restent, pour la quinzaine de journées encore qu'il reste en Ligue 1, pour moi, Lyon serait le favori naturel parce que, comme je vous dis, le Paris Saint-Germain et Lille, malgré leur qualité indéniable, vont y laisser des plumes physiques avec leur rencontre de Coupe d'Europe. Ensuite, imaginez-vous le cas où le Paris Saint-Germain perd contre le Barça. Le Paris Saint-Germain pourrait rentrer dans une spirale négative où ils auraient du mal à s'en remettre dans un premier temps. Même Lille, je trouve que perdre contre l'Ajax, ils rentreraient forcément dans une spirale négative, sachant que Lille a toutes ses chances face à l'Ajax. Faut pas croire que parce que l'Ajax avait fait un super beau parcours il y a 2-3 ans en Champions League, que l'Ajax n'est pas prenable. Au contraire, moi je trouve que Lille a des très bonnes qualités physiques, athlétiques, techniques, qui leur permettraient de battre l'Ajax et de passer en 8ème d'Europa League. Mais s'ils passent, ils laisseront des plumes physiquement, et s'ils passent pas, ils laisseront des plumes mentalement et psychologiquement. C'est-à-dire que vraiment, cet Olympique Lyonnais, s'ils refont et s'ils continuent sur cette dynamique à faire des matchs sérieux, à ne plus faire des matchs comme par exemple ils ont fait contre Metz ou dernièrement ils sont contre Dijon, sincèrement l'Olympique Lyonnais, voilà, s'ils partent sur une belle dynamique, ils partiront sur une dynamique où à un moment donné, c'est sûr et certain, Lille laissera tomber quelques points et l'Olympique Lyonnais devra en profiter pour être en embuscade derrière et être juste pour marquer les points, pour marquer les buts, pour gagner les matchs et être champion. Et sincèrement, on verra si j'ai raison ou pas, voilà, je prends le risque de dire ça, mais je pense que voilà, l'Olympique Lyonnais a toutes ses chances pour être champion. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça m'encourage. Ça encourage pour continuer la chaîne et pour vous proposer d'autres contenus que des débriefs. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'était El Diez.